Alors, Absana à nouveau, tout le monde. Eh bien, aujourd'hui, je vais répondre à la question qui a été posée par Corinne sous une vidéo. Donc, il faut savoir que je vais vous répondre à des questions que vous allez poser sous les vidéos afin de faire avancer le savoir. Alors, sous la vidéo, c'est quoi la réalité extraterrestre? Nous vivons sous le dôme de réalité projetée. Sérieux? Donc, c'est une vidéo qui a été postée le 25 juillet 2022. Sous cette vidéo, il y a une question qui a été posée par Nectanebo 3 AK, Judas Benour AK Baron. Donc, il a posé la question suivante. Bonjour, de quelle planète et système venez-vous? De là, je lui ai répondu, la planète Zinca, c'est une planète station dans la constellation d'Alpha Coronae Borealis. Et à ça, il dit merci. Et il y a Corinne qui pose la question, s'il vous plaît, ça c'est l'Est qui arrive. Qu'est-ce qu'une planète station? Eh bien, voyez-vous, quand j'entends souvent, j'ai beaucoup le sourire lorsque j'entends dire qu'il n'y a que votre système solaire. En gros, il n'y a que vous qui êtes des êtres vivants sur la Terre. Dans le système solaire. En fait, ce qui est incroyable, c'est de se poser la question, mais pourquoi est-ce que vous serez les seuls êtres vivants dans tout le système solaire? C'est assez incroyable. Et quand vous pensez qu'il y a des systèmes solaires à l'infini, donc pourquoi créerait-on des systèmes solaires à l'infini, un univers ou des univers aussi vastes pour qu'il n'y ait que vous qui habitez dedans? Déjà pour commencer. Ensuite, vous êtes-vous posé la question à savoir, est-ce qu'il y a d'autres formes de vie? Là, ici, quand je parle de d'autres formes, je parle de l'apparence, à part votre apparence. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres êtres qui ont une autre apparence? Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres êtres qui ont la même apparence que vous, mais qu'à l'intérieur, le fond diffère? Est-ce que vous pensez, vous pouvez largement faire penser vous-même, à poser la réflexion. Cependant, je vais répondre à Corinne. Merci d'avoir posé la question, Corinne. En fait, les planètes stations, il y en a presque dans tous les systèmes solaires et il y en a plusieurs dans les systèmes solaires. Par exemple, on peut dire que dans un système solaire où il y a, je ne sais pas, 100 000 planètes, c'est un exemple. C'est-à-dire qu'il y a plus de 100 000 planètes dans votre système solaire. Donc, dans votre système solaire, par exemple, on va dire qu'il y a des planètes stations que vous allez penser qui sont inhabitables. Eh bien, sachez qu'il n'y a rien qui est inhabité dans le système solaire. Il y a toujours des formes de vie, sous des apparences que vous ne connaissez pas du tout. Donc, ce qui est mon cas, par exemple, vous ne connaissez pas mon apparence. Par exemple, il y a quelqu'un qui a dit la dernière fois, c'était très intéressant, il a dit, vous vieillissez mal. J'ai piqué un fou rire quand j'ai lu ça parce que je me suis dit, oh mon Dieu, mais est-ce qu'il peut y avoir encore plus ignorant que les gens qui réagissent comme ça? On vous montre quelque chose, la personne n'a pas d'apparence. La personne n'a pas d'apparence que vous croyez. Elle vous montre des choses depuis des années et vous êtes encore en train de dire que la personne vieillit. Mais d'abord, pour que la personne vieillisse, il faut que vous puissiez lui donner une apparence. Mais la personne n'a pas d'apparence. Donc, à part ce que vos yeux vous projettent, bien sûr. Enfin, bref. Les planètes stations sont des planètes qui accueillent des êtres venus d'autres systèmes solaires. Donc, d'autres systèmes solaires, d'autres dimensions solaires qui n'ont rien à voir, donc qui n'ont pas de corps comme vous. Ces stations-planètes, ou bien ces planètes-stations, on peut aussi appeler stations-planètes,
sont justement des lieux de transformation. C'est-à-dire que c'est comme si vous voulez aller, je ne sais pas moi, si vous allez, voilà, c'est comme les gens qui vont aller sur la Lune. On est d'accord que d'abord, ils font ce qu'on appelle des simulations. Ils s'habituent, donc ils vont aller dans des sas pour s'habituer à la gravité de la planète où ils vont aller. Ils vont s'habituer à la non-gravité. En fait, ils vont s'habituer aussi à leur milieu de vie qu'ils vont vivre autant de temps que possible, à la nourriture, à comment vivre là-dedans, etc., etc. Eh bien, c'est pris sur les planètes stations. Parce que les planètes stations sont justement des lieux où justement le corps que nous n'avons pas, on nous fabrique un corps, donc un corps humain, qui va nous permettre de nous habituer à la densité humaine. Bien que la densité sur la planète Zinca est totalement différente de la densité ici, c'est-à-dire il y a zéro gravité. Cependant, ce zéro gravité ne veut pas dire qu'on n'a pas de gravité. Ça signifie qu'il y a des gravités artificielles avec lesquelles on va nous éduquer. On va nous éduquer à habiter dans le corps et à nous formater comme vous, les humains, vous êtes formatés à penser comme ça au lieu de penser large. On nous formate à penser comme vous. En gros, on apprend à devenir vous avec toutes les programmations possibles et inimaginables. Et ce, depuis notre naissance. C'est-à-dire que avant même que je naisse sur votre planète, mon travail a déjà commencé depuis des milliers d'années. Et oui, il faut savoir que depuis des milliers d'années, j'ai voyagé de mon système solaire, si on peut dire ça, puisque nous n'habitons pas de système solaire, nous n'avons pas de corps. Mais on va de système solaire en système solaire et on s'habitue à chaque système solaire on s'habitue à la gravité dès qu'on approche des terres, donc des systèmes solaires qui ont des gravités et des non-gravités. Donc ça dépend de où est-ce qu'on va aller porter la mission. On va s'habituer à la vie de cette planète, des gens, à leur mode de fonctionnement, à leur mode de pensée, etc., etc. Pour que justement, qu'il n'y ait pas de choc. Avant même que notre corps ne soit né, c'est-à-dire avant que la personne qui va ascensionner, avec laquelle on va prendre le corps, cette personne est modulée pour vivre une certaine vie qui va nous permettre justement que nous puissions justement avoir le corps dès son ascension. Parce que c'est super important. Rien ne se perd, tout se transforme. Donc, le corps, lorsque l'âme qui est dedans ascensionne, eh bien, il y a des êtres supérieurs qui vont rentrer dans ce corps pour continuer une certaine mission parce que le corps a été préparé depuis des milliers d'années pour ça. Donc, comme le corps a été préparé depuis longtemps, eh bien, lorsque nous sommes sur des planètes stations, eh bien, on étudie notre corps qui va aller totalement en accord avec le corps étudié pour habiter ici depuis des milliers d'années. Donc, ce que vous appelez des milliers d'années, pour nous, c'est juste genre, je ne sais pas moi, 50 ans, ou juste 20 ans, ou juste 30 ans. Voilà. Donc là, j'ai 50 ans. Je suis arrivée en 2012, le 21 décembre 2012. Donc, il faut savoir que depuis ma naissance, il y avait déjà un essai qui est fait plusieurs fois, c'est-à-dire que je rentrais dans le corps, on échangeait de place, d'accord? On échangeait de place, donc je vivais quelques instants dans le corps, mais quelques instants, quand je dis quelques instants, c'est vraiment, je dis quelques secondes pour commencer, ensuite des minutes, etc., etc. Je repartais, donc l'âme reprenait sa place, parfois on habitait à deux, l'âme apprenait des choses, moi je lui enseignais des choses, elle m'enseignait des choses, etc., jusqu'à ce que ma formation à moi et sa formation soient totalement terminées. Parce que pour qu'elle puisse ascensionner, il faut bien qu'elle ait mon énergie. Donc, en tant qu'être supérieur, il faut bien, quand je parle d'être supérieur, ne le pensez pas du genre, ah ouais, vous êtes supérieur à nous. Non, on vient d'un plan supérieur. Et ça, c'est la réalité, on n'y peut rien.
On vient d'un plan supérieur, ce qui nous permet justement d'adapter notre énergie à votre énergie pour pouvoir élever la vibration de la Terre pour que vous puissiez, la plupart d'entre vous, ascensionner, c'est-à-dire faire ascensionner la Terre. Et d'ailleurs, c'est pour cela que dans certaines de mes photos ou mes vidéos, vous allez voir que mon corps a pris la forme de la Terre elle-même. Donc, cette adaptation qu'on va faire sur la planète Zinca et d'autres planètes avant Zinca sont faites à partir de l'élément Terre. Donc, cette Terre va aussi jouer un rôle très important qui va nous permettre aussi de nous habituer à son atmosphère, nous assimiler à cette Terre et nous assimiler aux êtres de la Terre, à vos humes et coutumes, etc., etc. Voilà. Donc, une fois que tout ça s'est terminé, eh bien, nous venons et nous rentrons dans le corps alors que l'autre corps, l'autre âme a ascensionné, sachant que le corps n'est qu'un vêtement. Donc, je vous dis à très bientôt en espérant que j'ai bien répondu à Corinne et à tous ceux qui étaient intéressés à savoir. Je vous dis à bientôt. Apsana.